Les Arts de la scène de Montmagny, cette année, nous proposent une nouvelle discipline, le cirque, et c'est présenté du côté de la salle Edwin Bélanger pour avoir suffisamment d'espace. On est bien content de pouvoir en parler aujourd'hui avec Geneviève Quéroy, qui est directrice générale de Théâtre à Tempo, et ils seront en spectacle d'ailleurs le dimanche 16 avril à 16 h à la salle Edwin Bélanger. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter le Théâtre à Tempo? Oui, ben, le Théâtre à Tempo, on est né dans la foulée des activités qu'il y avait autour des fêtes du 400e de la Ville de Québec en 2008. Puis depuis, ben, on crée des spectacles, des animations, mais principalement des spectacles, en fait, qui mélangent différentes disciplines, mais il y a toujours de la musique, de l'art clownesque, puis une certaine forme de mouvement. Ça peut être de la danse, ça peut être du cirque, ça peut être bon, toutes sortes de choses, de la percussion corporelle qu'on a fait beaucoup. Puis, on monte différents spectacles qui sont adressés à un public le plus large possible. On essaie de faire plaisir autant aux enfants qu'aux grands-parents, qu'aux adultes entre les deux, que même à l'ado. Donc, c'est ça notre mission. Voilà. Alors, on parle de cirque, on parle de famille habituellement. Hein. C'est vraiment le cocon qui se crée quand on part en tournée et tout ça. Et là, c'est le fun parce que la famille s'en va au camping en plus. Oui, c'est vrai. Ben, c'est la thématique de cette production-là qu'on a créée. Euh, Avec Atempo, on aime ça, mettre en scène des lieux où se retrouvent plein de types de personnes qui viennent de tout Acabie puis qui sont un peu pris pour demeurer ensemble dans un certain temps. Là, le camping nous paraissait parfait comme endroit où on peut mélanger les grands-parents, les enfants, les ados, les couples plus riches, ceux qui sont plus bohèmes, tout ça qui se mélange puis qui doivent se côtoyer. Là, ben, c'est la relation qui se passe entre plein de ces personnages-là, en fait, qu'on découvre au travers de ce spectacle-là, qui, en plus, leurs activités quotidiennes ben, sont mélangées à plein d'acrobaties circassiennes ou d'art du cirque qui sont intégrés à la thématique puis au scénario. Et ça, je voulais vous le demander, de quelle façon vous intégrez les arts du cirque dans le camping? Ben, j'aime ça beaucoup quand je fais des mises en scène. J'aime ça justifier les appareils de cirque à quelque chose qui est juste logique puis qui fait du sens avec ce qu'on voit. Comme par exemple, la base d'une des tentes, ben, sur quoi la tente est installée, ben, c'est une roussire, en fait. Une roussire, c'est un espèce de gros anneau en métal dans lequel les artistes tournent, en fait. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais pour le mettre en scène, ben, pour qu'on comprenne pourquoi cet anneau-là est dans notre camping, ben, on en a fait la base d'une tente. Ça, c'est juste un exemple. Comme par exemple, les quais de jonglerie, ben, c'est les lumières ou les ampoules de nos lampadaires dans notre camping. Il y a un autre appareil qu'on appelle une escarpolette, qui est une espèce de grande corde ballante d'où un acrobate qui est dessus se tient debout puis sort en faisant des acrobaties. On l'a transformé en une espèce de filet pour créer une espèce de match assez spécial entre deux équipes, une espèce de match, on va dire, de volleyball nouveau genre, entre deux équipes des visiteurs du camping. Donc, c'est ce genre d'intégration des disciplines circassiennes qu'on fait dans nos scénarios avec la compagnie. Est-ce qu'il y a une histoire tout le long qu'on va suivre? C'est pas tout à fait une histoire, c'est plus que le public est témoin de relations entre différents personnages. Dans le fond, on est un peu témoin de l'ouverture du camping au début de la saison jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du camping à la fin de la saison, mais tout ça en l'espace d'une heure et demie. Là, c'est pas, ça se passe pas sur toute une saison, bien sûr. Mais c'est un peu pour montrer, ben, on ouvre le camping, on ferme le camping pour ouvrir et fermer la boucle, mais au travers de ça, on est témoin de la rencontre de plein de personnages sans vraiment qu'il y ait une écriture puis un scénario très, très, très précis, parce que de toute façon, les artistes, ils n'ont pas de texte. Là. Ils ont joué ce spectacle-là partout ailleurs aussi dans le monde où la langue n'était pas le français. Donc, c'est du jeu physique puis du jeu clownesque qui nous font comprendre les interactions entre les personnes, pas vraiment les paroles, en fait. Donc, on n'est pas dans du théâtre, on est dans du théâtre physique, en fait. Donc, voilà.
Vous l'avez dit, il y a eu une tournée. Ça fait combien de temps que le spectacle existe présentement? Le spectacle a été créé en 2019, puis après, il est parti pendant plusieurs années en Allemagne. On a fait le plus que 300 représentations là-bas, mais c'est certain que au travers de ça, on a eu quand même pas mal grosse pandémie qui nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. On était supposé faire beaucoup plus de représentations en Europe, mais la vie a fait que ça a été entrecoupé de plusieurs confinements et reconfinements. Et donc, on a aussi dû modifier ce spectacle-là en plein de versions avec la distanciation, avec plein d'antipas. On a beaucoup jonglé avec le format de base qui a eu beaucoup de vécu et de transformation. Donc maintenant, disons, on peut dire que c'est un spectacle qui a beaucoup, beaucoup de vécu et qui a une grande maturité et qui a été beaucoup travaillé devant différents types de publics. Donc, ça fonctionne super bien. Il y a c'est un spectacle comique. Hein? Fait que, maintenant, les artistes, vu que ça fait tellement longtemps qu'ils font le spectacle, qu'ils l'ont fait tellement de fois, ils savent exactement comment aller chercher leur public et le faire rire. Fait que c'est assez garanti que tout le monde va avoir du plaisir. Donc, art clownesque, ça le dit, vous allez rigoler, mais aussi vous allez être impressionné par les disciplines du cirque qu'on va vous proposer avec le théâtre à tempo. Je vous rappelle, c'est le dimanche 16 avril à 16h à la scène Edwin Bélanger pour voir Camping. Merci beaucoup, Geneviève Kirouac, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très plaisir. Merci à vous.